Et salut à vous, j'espère que vous allez bien. On continue les tutos sur le contre-amorti. Donc si vous n'avez pas vu les tutos précédents, je vous invite à les regarder puisque, encore une fois, ça va être la continuité de tout ce qu'on a bossé jusqu'à maintenant. Et aujourd'hui, on va parler du coup de comment frapper des volants qui sont au-dessus du niveau de la bande. Parce que comme on l'a vu dans le tuto précédent, l'idée quand le volant arrive en dessous du niveau de la bande, ça va être d'avoir la main au-dessus du niveau du tamis, avec le tamis orienté vers le frein adverse pour que ça rebondisse de la bonne manière. Mais vous vous doutez bien que si le volant est au-dessus du niveau de la bande, ça ne va pas marcher. On ne va pas aller chercher le volant comme ça. Et donc, l'idée, ça va être de vous dire que dès que le volant est au-dessus du niveau de la bande, on va aller chercher plutôt le volant avec la main en dessous du niveau du tamis. Donc on va montrer. Hop. Donc là, voilà, je vais vraiment faire l'effort. Je vais vous envoyer un peu plus bas. Voilà. Même si le volant est un petit peu plus haut, voilà, je vais faire l'effort de vraiment monter le tamis au-dessus du niveau de la main. Et de manière générale, en fait, c'est quelque chose que moi j'utilise beaucoup et qui m'aide énormément, c'est que dans ma préparation, quand je vais chercher le volant, j'ai déjà le tamis orienté au-dessus du niveau de la main. Ce qui fait que si jamais je suis amené à faire un contre-amorti avec le volant que je vais frapper en dessous du niveau de la bande, j'ai juste à relâcher pour avoir la bonne posture. Et si jamais le volant arrive au-dessus du niveau de la bande, du coup je suis déjà en bonne position pour attaquer et prendre le volant correctement. Donc je vais vous montrer. Donc là voilà, hop, et j'ajuste. Hop, et j'ajuste. Et si jamais je bloque le peu, hop, et là c'est un peu plus court, etc. etc. Et donc l'idée, ça va être de toujours penser à garder, non pas forcément la raquette levée, parce que quand on dit raquette levée, souvent on est comme ça, mais plutôt le tamis levé, hop, en étant relâché mais vigilant. Et ensuite, à partir de là, en fonction de là où le volant, vous allez frapper le volant, soit monter la main pour que le tamis soit en dessous du niveau de la main, soit aller chercher le volant directement avec la main en dessous du niveau du tamis. Et bien entendu, une fois que vous êtes comme ça, vous pouvez ajuster la hauteur de la raquette beaucoup plus facilement pour frapper des volants tout en maintenant la pression avec le tamis levé. Voilà, c'était le tuto numéro 2 ou 3, je ne sais plus, pour tout ce qui est prise de raquette et utilisation de la raquette. On se retrouve la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Bonne pratique à vous!